Le texte de base est tiré dans le livre de Matthieu. Nous allons prendre Matthieu. Au chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 18. À 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Souligné, il sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Alors, bien aimé, nous parlons de Noël, la fête de Noël, c'est bien beau. Nous fêtons Noël, c'est bien beau. J'aurais aimé qu'on mette des sapins, qu'on mette des trucs, ben oui, mais c'est bien beau de le faire, mais il est aussi très important de comprendre la portée spirituelle de la naissance de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, les gens fêtent Noël, on parle de Noël comme la naissance de Jésus, sans comprendre même pourquoi, la raison pour laquelle Jésus, ou alors les raisons pour lesquelles Jésus est venu dans ce monde. Ça me fait rire parce que j'ai une collègue qui m'a posé la question: est-ce que vous fêtez Noël? Je dis: mais pourquoi pas? Elle dit: mais c'est bien. J'ai dit: mais toi, est-ce que tu fais Noël? Elle me dit: ben oui, moi je fais Noël. Mais Noël, c'est quoi pour toi? On fait la naissance de Jésus. Mais pourquoi tu fais la naissance de Jésus? Elle ne savait pas. Donc pour plusieurs, quand on parle de Noël, c'est juste une occasion de se rassembler, de manger, de festoyer. Et puis on ne fait même pas illusion à Jésus. On ne fait pas illusion pourquoi Jésus est-il venu, pourquoi Dieu l'a-t-il envoyé dans le monde. Vous voyez? Donc, nous avons l'impression que, même pas l'impression, c'est-à-dire les gens fêtent Noël sans comprendre. Sans comprendre. Et la plupart même, c'est le jour de Noël, soi-disant entre guillemets, qui fait la naissance de Jésus, qu'ils commettent même le plus de péchés. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ce jour-là que le péché qu'il n'avait pas fait, qu'il va chercher à le faire. Vous comprenez? Donc est-ce que c'est de cette manière que nous devons fêter Noël? Non. Est-ce que nous devons nous enivrer? Est-ce que nous devons aller danser pour célébrer la gloire de Satan? Non. Est-ce que c'est de cette manière? Non. Parce que pourquoi, quand on parle en fait de Noël, Jésus n'est pas né le 24 décembre, le 25, non. C'est juste une date arrêtée. Est-ce que vous comprenez? Pour commémorer sa naissance. Vous comprenez? Donc, Noël, en fait, c'est une occasion pour nous, enfants de Dieu, c'est tel que je perçois, d'annoncer l'évangile aux gens tout autour de nous. Organiser une fête, inviter les gens, inviter les non-croyants, inviter certains membres de la famille qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, leur parler de Jésus, même avec ceux qui connaissent Jésus, se fortifier davantage, prier et glorifier le Seigneur, inviter ceux qui ne connaissent pas l'occasion de leur dire: mais écoutez, Jésus est né.
dans le monde et il voudrait naître dans ta vie. Il voudrait être le maître de ta vie, c'est très important. Donc, nous savons que Jésus, en fait, est venu au monde pour un but. Et Jésus n'est pas né comme vous et moi. Jésus était conçu par la puissance du Saint-Esprit. Parce que la Bible déclare, Joseph n'a pas connu Marie, même quand elle était enceinte, jusqu'à ce qu'elle accouche. Il ne l'a pas connue. Il ne l'a pas connue. Donc, Jésus est né donc par la puissance du Saint-Esprit. Jésus était ainsi 100% homme et 100% Dieu. Il n'était pas 50% homme et 50% Dieu. Non, il était 100% homme et 100% Dieu. Il pouvait avoir faim, il pouvait avoir soif, il pouvait ressentir tout ce que nous ressentons en tant qu'être humain. Alors, ce matin, je voudrais tout simplement nous faire comprendre les raisons pour lesquelles Jésus est venu dans ce monde. C'est très important, surtout en ce jour. C'est vrai qu'on aurait pu avoir ce moment avant le 25, avant le 24, on aurait pu l'avoir. Mais faute de temps, ce n'est pas possible. Donc, j'ai préféré qu'on en parle aujourd'hui. Amen. Donc, il est important de connaître pourquoi Jésus est venu au monde. Alors, il est venu pour un but spécial. Rapidement, nous allons voir donc le but ou alors les raisons pour lesquelles Jésus est venu. La première raison, c'est pour racheter l'homme de la puissance de Satan. C'est pour racheter l'homme de la puissance de Satan. Alors, la Bible nous fait comprendre clairement dans Luc 19, verset 10, que le Fils de l'homme, Jésus, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alors, l'homme, lorsqu'il a désobéi à la voix de Dieu, il était chassé du jardin d'Éden. Le diable a ainsi pris contrôle de la vie de l'homme. Le diable a saisi la vie de l'homme. Le diable a commencé à régner. Le diable a commencé à dominer sur l'homme. Donc Jésus est venu pour racheter l'homme justement de la puissance de Satan. Il est venu sauver ce qui était perdu. Aujourd'hui, nous voyons le monde sous la domination du diable. Nous voyons comment est-ce que le diable est en train de s'étendre. Nous voyons comment le diable est en train de déployer son arsenal. Nous voyons, n'est-ce pas, les choses qui arrivent et qui montrent clairement que le diable est en action. Donc, bien aimé, Jésus est venu sauver ce qui était perdu. La deuxième raison, Jésus est venu donner sa vie comme rançon afin de nous racheter. Ça, c'est la deuxième raison. Vous savez, la Bible déclare le salaire du péché, c'est la mort. Parce qu'il est écrit, l'âme qui pêche, en fait, c'est l'âme qui mourra. Ça veut dire que parce que nous avons désobéi à Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu, alors, comme salaire, nous étions censés supposer mourir à cause de nos péchés. C'est ça le châtiment qui nous attendait. Alors Jésus est venu donner sa vie afin de nous sauver de nos péchés. Il a payé le prix pour nous. Souvenez-vous, quand l'ange est apparu à Marie, il a dit que le Saint-Enfant qui naîtra viendra sauver son peuple de ses péchés. Il viendra sauver l'homme, l'humanité, de son péché. Alors, celui qui est sauvé, c'est celui qui croit au Seigneur Jésus. Bien aimé, il y a cette histoire dans la Bible où, quand les enfants d'Israël se trouvaient au désert, alors à un certain moment, il y a les serpents brûlants qui ont surgi et qui mordaient les enfants d'Israël. Et les gens mouraient. Les gens mouraient suite à la morsure du serpent. Quel que soit ce qu'ils pouvaient faire, il n'y avait pas de remède. Le garrot ne pouvait pas te sauver, rien ne pouvait te sauver. Alors la Bible dit qu'il y a eu des milliers et des milliers d'Israélites qui sont morts à cause des serpents brûlants. Et Moïse a prié Dieu, il a prié l'Éternel pour une solution par rapport à ce problème. Et Dieu a dit à Moïse, Moïse, écoute, fabrique-toi un serpent d'airain, un serpent en airain, suspends-le sur un bois. Alors quiconque sera mordu par un serpent d'airain, alors s'il parvient à arriver
et se prosterner et fixer le serpent des reins qui était suspendu sur le bois. S'il parvient seulement à fixer le regard, alors il sera sauvé. Et la Bible nous fait comprendre que comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, de même le Fils de l'homme, Jésus, sera élevé sur une croix afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés, nous voyons le monde aujourd'hui est plongé dans l'obscurité. Les hommes sont mordus par le serpent des reins, qui est le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché détruit l'homme aujourd'hui. Le péché détruit l'humanité. Tous les conflits que nous voyons, c'est le résultat du péché. Tout le désordre, les maladies, les épidémies que nous voyons, c'est le résultat, c'est une conséquence de la désobéissance du péché de l'homme. Bien aimé, la seule manière pour l'homme d'être sauvé de son péché, c'est de se prosterner au pied de la croix et de fixer ses regards sur Jésus. D'accepter Jésus comme le rançon, comme le prix que Dieu a donné pour la rémission de ses péchés. Alors, bien aimé, la Bible dit ainsi dans Matthieu chapitre 20, le verset 28, Matthieu chapitre 20, verset 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour nous servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Est-ce que vous vous souvenez aussi de cette histoire de Barabbas dans la Bible? Alors, la Bible dit Barabbas était un meurtrier. Barabbas était un voleur, un bandit de grand chemin. Alors, lorsque il fallait crucifier Jésus, le peuple a demandé en fait de libérer Barabbas parce que Barabbas devait être crucifié, il devait mourir à cause de ses péchés. Mais le peuple a dit libérer Barabbas et crucifier Jésus. Ainsi, Barabbas a été libéré et Jésus a été crucifié à sa place. Barabbas, en fait, ici, c'est une image de moi, c'est une image de toi, c'est une image du monde. Est-ce que vous comprenez? Nous étions supposés mourir à cause de nos péchés, mais Jésus a pris cette mort à notre place. Il a pris notre châtiment afin que nous soyons libres. Bien aimé, la troisième raison pour laquelle Jésus est venu dans le monde, c'est pour détruire les œuvres de Satan dans nos vies. Pour détruire les œuvres de Satan. Nous pouvons voir dans 1 Jean au chapitre 3, le verset 8. 1 Jean chapitre 3, verset 8. La Bible dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Afin de détruire les œuvres du diable. Bien-aimé, Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Alors quand on parle des œuvres du diable, c'est quoi l'œuvre du diable? La maladie, les épidémies, est-ce que vous comprenez? Les contagions, même la pandémie, la Covid que nous voyons aujourd'hui, c'est une œuvre du diable. Est-ce que vous comprenez? C'est une œuvre du diable. Et le diable profite de cette œuvre également. Le diable, également au travers de cette action, fait tout pour nuire à l'Église, fait tout pour nuire aux enfants de Dieu. Il fait tout, il se donne tous les moyens nécessaires pour nuire aux enfants de Dieu. Bien-aimés, ne perdons pas de vue. Jésus est venu détruire les œuvres du diable. La maladie est une œuvre du diable. L'échec est une œuvre du diable. Tout ce qui peut te nuire, tout ce qui peut enlever ta paix, ta joie, est une œuvre du diable. Bien aimé, la quatrième raison pour laquelle Jésus est venu, c'est pour nous donner la vie éternelle. Il est venu pour nous donner la vie éternelle. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 11 et le verset 12. 1 Jean chapitre 5, le verset 11 et le verset 12. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Dieu nous a donné la vie éternelle
Et cette vie éternelle se trouve en qui? Se trouve en Jésus. Celui ainsi qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Bien-aimés, nous donnons ce témoignage. Nous rendons ce témoignage. Nous continuons à rendre ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie se trouve dans son Fils. La vie éternelle ne se trouve pas en quelqu'un d'autre. La vie éternelle, le salut se trouve uniquement en la personne de Jésus. Jean 14, le verset 6, il dit, je suis le chemin. C'est Jésus qui parle. Jean 14, verset 6, il dit, je suis le chemin. Je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne part au Père que par moi. Nul ne part au Père que par moi. Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas n'a pas la vie. Bien-aimé, en ce temps de Noël, nous devons donc comprendre que Dieu a donné son Fils afin que celui qui croit en lui, qu'il ait la vie éternelle. Parce que nous savons qu'il y a une vie après cette vie sur terre. Quelqu'un m'a posé la question un jour de savoir, pasteur, pourquoi est-il nécessaire de naître s'il faut mourir? J'ai dit, mais écoute, j'ai dit à la personne, mais écoute, la naissance de l'homme lui permet tout simplement de préparer son éternité. Parce qu'en réalité, nous croyons à la résurrection. Quand Jésus reviendra, il va nous ressusciter. Il va nous ressusciter. On aura un corps physique. Un corps physique, ça ne sera pas un corps spirituel. Non, on va ressusciter. Parce que dans 1 Thessaloniciens, la Bible décrit, chapitre 5 au verset 17, la Bible dit qu'au son de la trompette, à un signal donné, le Seigneur, les anges vont paraître dans les cieux. La Bible dit les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés seront élevés dans les nuées à la rencontre du Seigneur Jésus. Bien-aimés, la souffrance, les maladies, toutes ces choses vont cesser lorsque le Seigneur reviendra. Et il a dit qu'il reviendra bientôt. Nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Nul ne connaît ni le jour ni l'heure, mais nous savons une chose, le Seigneur reviendra. Et quand le Seigneur reviendra, il va nous ressusciter. Et il va changer nos corps. La Bible dit que ce corps mortel sera changé en un corps immortel. Ce corps corruptible sera changé en un corps incorruptible. Ce corps qui connaît la maladie ne sera plus jamais malade. Souvenez-vous, quand Jésus est ressuscité, est-ce que vous vous souvenez? Jésus n'avait plus le corps terrestre. Est-ce que vous comprenez? Ce n'était plus le même corps qu'il avait, mais son corps était changé. C'est un corps qui lui permettait de disparaître. C'est-à-dire, tu quittes ici, tu vas arriver à Montréal, tu cliques et puis tu te retrouves à Montréal. Est-ce que vous comprenez? Ça serait un corps céleste, ça serait un corps divin, mais physique qu'on pourra toucher. Et les disciples pensaient que c'était un fantôme. Il a dit, non, écoutez, je suis aussi réel que vous. La preuve en est, il a pris du poisson et puis là, il a mangé du poisson. Est-ce que vous comprenez? De même, la Bible dit, nous allons ressusciter. Nous allons ressusciter. Le Seigneur va nous donner un corps. Et nous serons avec le Seigneur pour toujours, pour l'éternité. Nous ne connaîtrons plus de deuil. Nous ne connaîtrons plus la maladie. Nous ne connaîtrons plus la souffrance. Non. Le froid en hiver. Non. On ne connaîtra plus ça parce qu'il fait frais, il fait trop frais. On ne connaîtra plus toutes ces choses. La chaleur, les canicules en été. Non. On ne connaîtra plus ces choses-là. Les maladies, on ne connaîtra plus ces choses-là. Bien-aimés, quand le Seigneur reviendra. Et cette promesse, c'est pour ceux-là qui auront cru au Seigneur Jésus. Parce que Dieu a tant aimé le monde. La Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 16. Il a tant aimé le monde, il a donné son Fils, il a donné ce qu'il avait de plus cher. Oui, nous célébrons sa naissance. En ce moment, nous disons Noël, nous célébrons, oui. Il ne suffit pas de célébrer, mais il suffit de croire en Jésus-Christ qui est né. En ce moment, nous le célébrons. Il faut accepter ce don de Dieu. Il faut croire en ce Jésus-Christ. Parce que si tu crois en lui, tu auras la vie éternelle. Et si tu ne crois pas, tu périras parce que tu n'as pas cru. Alors, Dieu a donc envoyé son Fils pour nous donner la vie éternelle. Dieu nous a créés avec la pensée de l'éternité.
Qui ici aimerait mourir? Personne n'aimerait mourir, n'est-ce pas? Nous avons tous la pensée de l'éternité. C'est parce que Dieu nous a créés ainsi. Dieu nous a créés pour qu'on vive éternellement. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on vive un temps, pour qu'on vive 40 ans, pour qu'on vive 50 ans. Non, 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 non. Dieu nous a créés pour que l'on vive éternellement. L'homme a connu la mort à cause de sa désobéissance. Et Jésus est venu réparer cette désobéissance. Il est venu donner sa vie afin de réparer le problème de l'homme. Et maintenant, il nous a préparé un autre jardin d'Éden, qui est le paradis, la terre promise. Amen. Cinquième raison pour laquelle Jésus est venu, il est venu pour nous donner la nouvelle naissance dans la famille de Dieu. Il est venu afin de nous permettre de naître dans la famille de Dieu. Il est venu nous permettre, en d'autres mots, de devenir les enfants de Dieu. Nous n'étions pas des enfants de Dieu. Souvent, les gens disent confondre créature de Dieu et enfants de Dieu. Certains gens disent que nous sommes tous des enfants de Dieu. Dit non, nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu, mais on devient enfants de Dieu. Et Jésus est donc cette personne qui nous permet de naître dans la famille de Dieu. Jésus nous a donné la nouvelle naissance dans la famille de Dieu. Jadis, la Bible déclare, Dieu avec un seul enfant, un fils, un unique enfant, un fils unique. Mais aujourd'hui, Dieu a plusieurs enfants qui nous sommes. À cause de qui? À cause de Jésus. Parce qu'à cause de lui, Dieu s'est fait plusieurs autres enfants. Dieu a adopté plusieurs enfants qui nous sommes. Amen. Donc, la Bible nous fait comprendre, bien aimé, dans 1 Jean chapitre 1, le verset 12 et le verset 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, alors elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien aimé, c'est un privilège pour nous parce qu'au travers de Jésus, en acceptant Jésus, alors nous naissons ainsi dans la famille de Dieu. Celui qui accepte Christ comme son maître et Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il naît. On parle de la nouvelle naissance, ça veut dire qu'il naît dans le royaume de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit qu'il y a la joie dans le cœur de Dieu et parmi les anges. Je pense dans Luc 15, verset 19, si je ne me trompe pas. Pour un seul pécheur qui se répand, il y a quoi? Il y a la joie au ciel. C'est comme un enfant qui naît dans une famille. Vous imaginez, quand vous avez un enfant qui naît, c'est quoi? C'est la joie. Il y a la joie d'accueillir un nouveau bébé dans la famille. C'est la joie partout. Et la Bible dit de même pour un seul pécheur qui se répand. C'est la joie au ciel parce que c'est un nouveau né dans la famille de Dieu. C'est un nouveau enfant qui naît dans la famille de Dieu. Quel privilège, bien-aimé. Parce que quand nous naissons dans une famille, nous appartenons à cette famille et nous bénéficions, n'est-ce pas, de tout. Nous bénéficions des avantages en lien avec cette famille. C'est pour cela, en tant qu'enfants de Dieu, alors nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Amen. Amen. Oui, parce que Jésus, jadis, était le seul héritier. Vous convenez avec moi, il était le seul héritier. Mais il a fait de nous les enfants de Dieu. En venant ici, en donnant sa vie, en se sacrifiant, il a fait de nous les enfants de Dieu. Et désormais, il n'est pas le seul héritier. Parce que nous sommes co-héritiers de Christ. Ça veut dire, nous partageons l'héritage avec le Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez la portée de ces choses-là? Donc, Jésus en venant sur la terre, c'était pour faire de nous les enfants de Dieu.
Et parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous partageons l'héritage avec Jésus. Quel est l'héritage de Jésus? Quel est l'héritage de Jésus? Moi non plus, je ne saurais penser, je ne saurais vous dire. Je ne saurais vous dire quel est l'héritage de Jésus. Parce que je n'aurais pas assez de mots pour les décrire. Je n'aurais pas assez d'imagination pour vous dire quel est cet héritage. Je sais une chose, la Bible dit, tout a été fait pour lui et pour lui, par lui et pour lui. Amen. Tout a été créé pour lui. Alors si tout a été créé pour lui, ça veut dire que je partage ça avec lui. Amen. Je partage cet héritage avec lui. Souvent, vous savez, souvent, la Bible dit dans Osée 4, verset 6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance nous joue souvent des mauvais tours. Très souvent parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Alors, nous ne réclamons pas nos droits. Nous ne bénéficions pas d'un certain nombre de choses. Est-ce que vous comprenez? Nous ne bénéficions pas d'un certain nombre de choses. Nous sommes co-héritiers de Christ. Co-héritiers de Christ. Héritiers de Dieu. Quel est l'héritage de Jésus? Quel est son héritage? En temps normal, on devrait manquer de rien. Amen. On devrait manquer de rien. Parce que Dieu nous a appelés à dominer. Le problème, c'est l'homme. Le problème n'est pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et tant que nous allons comprendre ces choses-là, on va commencer à prendre le dessus sur l'ennemi. Jésus, en sixième point bien-aimé, est venu pour restaurer notre communion avec Dieu le Père. Il est venu restaurer notre communion avec Dieu le Père. Vous savez, quand Dieu crée l'homme, il met l'homme dans le jardin d'Éden. L'homme avec une communion avec le Seigneur. Chaque soir, Adam s'entretenait avec Dieu. Adam lui rendait compte de la journée. Dieu dit à Adam, mais écoute, aujourd'hui, je vais t'amener tous les animaux de la terre, chaque espèce, mâle et femelle, et puis tu vas les nommer. Et c'est comme ça que le lendemain, Dieu apporte les animaux, c'est comme ça que Adam nomme chèvre, chèvre, lion, lion, et ainsi de suite. Et le soir, quand le Seigneur vient, il dit, oui, j'ai vu tel animal, j'ai nommé chèvre, j'ai nommé tel. Est-ce que vous comprenez? C'était ça, c'était tellement beau, c'était tellement agréable. Est-ce que vous comprenez? C'était tellement agréable. Et justement, c'était cette communion, cette relation avec Dieu qui le couvrait, qui le protégeait. Mais quand l'homme a désobéi, l'homme lui-même s'est éloigné de la présence de Dieu. Parce que la Bible dit, la voix de l'Éternel parcourait le jardin en disant, Adam, Adam, où es-tu? Ça veut dire que l'homme s'était écarté de la présence de Dieu en péchant contre le Seigneur. La communion avec Dieu était rompue. C'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. La mort spirituelle, en fait, c'est la séparation avec Dieu. Quand Dieu regarde les hommes, il regarde le monde, il regarde les gens, il trouve mort. Mort dans quel sens? Mort dans le sens où il n'y a aucune communion avec le Seigneur. Alors, la mort physique n'était qu'une conséquence de la mort spirituelle, de l'acte que l'homme a commis. C'est pour cela que, quand tu es enfant de Dieu, tu ne connais pas la mort physique, tu ne connais pas la mort, je l'ai dit, spirituelle. Parce que Jésus est venu restaurer la mort, Jésus est venu restaurer, n'est-ce pas, notre relation avec lui. Alors, bien aimé, Jésus donc est venu restaurer notre communion avec le Seigneur. Vous savez, quand l'homme a été chassé du jardin, c'est en ce moment-là que, de la présence de Dieu, qu'il était exposé à Satan. Satan pouvait disposer de lui comme il veut et quand il voulait. Satan s'est mis à dominer sur l'homme. Donc aujourd'hui, l'un des buts de Dieu, c'était de restaurer la communion entre l'homme et Dieu. Donc aujourd'hui, l'homme est capable de parler, Dieu écoute, et Dieu est capable de parler, l'homme écoute. Donc, Jésus a restauré cette communion. Amen. Jésus est venu, bien aimé, pour nous montrer la nature de Dieu.
il est venu nous montrer la nature de Dieu. Et quand je parle de la nature de Dieu, il est venu, il nous a montré en fait l'amour de Dieu. Amen. Il nous a démontré l'amour de Dieu. Il nous a montré que Dieu est amour. Les gens jadis n'avaient pas idée de quoi, de la nature, de la nature de Dieu. Jésus est venu nous montrer quelle est la nature de Dieu. Quelle est la nature du Dieu créateur. Quelle est la nature de celui-là qui a fait l'univers. En démontrant, n'est-ce pas, l'amour de Dieu. Et la Bible, justement, à cet effet, nous fait comprendre dans 1 Jean, chapitre 4, verset 9 et verset 10. 1 Jean, chapitre 4, verset 9 au verset 10. La Bible dit l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc, Dieu nous a aimés, il a envoyé son Fils. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé avant qu'il l'a envoyé. Non, il nous a aimés à cause, dans nos péchés, il nous a aimés. Dans nos malheurs, dans notre éloignement, dans notre rébellion, il nous a aimés. Et il a donné son Fils pour que nous puissions être sauvés. Bien-aimés, la Bible dit, il n'y a pas un amour aussi grand, aussi fort, aussi puissant que de dessaisir sa vie, que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Dites-moi, est-ce qu'il y a un amour plus grand que de mourir pour la personne qu'on aime? Non. Je ne pense pas qu'il en existe un. Dieu nous a prouvé son amour. Il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Il est né dans ce monde. Il a donné sa vie afin que l'homme soit sauvé. Il a accepté l'insupportable. Il a accepté qu'on le méprise. Il a accepté l'humiliation. Il a accepté le fouet. Il a accepté le rejet. Il a accepté qu'on lui transperce les côtes. Tout ça à cause de l'amour qu'il portait pour chacun de nous. Bien-aimés, il n'y a pas un amour aussi grand. Regardez, ceux qui ont transpercé les côtes de Jésus, ceux qui l'ont insulté, ceux qui l'ont fouetté, c'est ce même Jésus qui dit, Père, malgré tout ce qu'on lui a fait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimé, quelle preuve d'amour. Je pense que c'était l'un de nous, on aurait maudit. Hein? Oui, on aurait maudit. On aurait dit que la peste est à porte. Hein? Que le vent, que le tonnerre de Dieu, ça bat sur toi. Mais quel amour! Il est venu manifester l'amour de Dieu. Ses bourreaux, ceux qui l'ont conduit à la croix, ceux qui l'ont crucifié, ceux qui l'ont méprisé. Il les a pardonnés. Il les a pardonnés. Bien-aimés, il n'y a pas un amour aussi grand. En nous prouvant l'amour, en nous prouvant la nature de Dieu, il nous a montré la puissance de Dieu. Il est venu il nous a révélé la puissance de Dieu. Il nous a révélé de quoi Dieu était capable. Comment est-ce que Jésus nous a montré la puissance de Dieu? La Bible dit, il guérissait les malades, les boiteux et les aveugles. Nous pouvons voir dans Matthieu 4, verset 24 et dans plusieurs autres passages que je ne saurais citer. Si je vais tout simplement citer les passages où Jésus guérissait, où il accomplissait des miracles, j'en citerai au moins plus d'une centaine et je ne terminerai pas. La Bible dit sa renommée s'est répandue dans toute la Syrie et on lui amena tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait.
Il guérissait toutes sortes de malades. La Bible dit au point où on amenait à Jésus des extropiés. C'est-à-dire que quelqu'un venait avec une jambe amputée et il repartait avec l'usage des deux jambes. Oui, il repartait avec l'usage des deux jambes. Quelqu'un venait avec une main amputée. Jésus touchait l'autre main, sortait et repartait avec l'usage des deux mains. Oui, parce qu'ils sont allés vers le maître de la création. Amen. Celui qui t'a façonné, celui qui nous a créés, celui qui nous a moulés. Celui qui nous a moulés. Jésus prenait de la terre, il fabriquait de tous les oiseaux et puis il faisait voler. Il pouvait toucher la main de quelqu'un qui était amputé, le bras sort. Il pouvait ressusciter les morts. Il pouvait relever les paralytiques. Chose du jamais vue. Amen. Il est ainsi venu démontrer la puissance de Dieu. Il chassait les mauvais esprits. Il faisait des miracles. Il a ressuscité les morts. Nous voyons Lazare qu'il a fait sortir de la tombe. 4 jours dans le sépulcre. Il commençait déjà à dégager, à sentir. Mais il a fait sortir du sépulcre. Il a ressuscité. Bien-aimé dans Luc, chapitre 1, verset 37. La Bible dit car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Et justement, Jésus est venu nous montrer que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, Jésus s'est chargé de nos souffrances dans sa vie. Jésus a porté sur lui nos douleurs, tel que Ésaïe le déclare. Il a porté sur lui nos problèmes, nos péchés, nos maladies. La Bible dit le châtiment qui nous procure la paix est retombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Jésus est mort sur la croix pour chacun de nous bien-aimés. Parce que l'objectif de la naissance de Jésus, c'était qu'il meure. C'était l'objectif. Il fallait qu'il meure, il fallait qu'il aille jusqu'à la croix, parce que la croix était l'objectif. C'était la mission, c'était sa destinée. C'était mourir pour nous. Oui, bien-aimés, Jésus est mort sur la croix pour nous. Pour nous. Il est mort sur la croix pour chacun de nous. Il a donné sa vie afin que nous devenions justice de Dieu. Afin que nous soyons acceptables par Dieu. Si Jésus n'avait pas posé cet acte, on ne devrait jamais être acceptable aux yeux de Dieu. Désormais, nous pouvons nous tenir en la présence de Dieu. Nous pouvons prier et le Seigneur nous écoute. Chose infaisable. Est-ce que vous comprenez? Chose infaisable. Donc, bien-aimé, Jésus a beaucoup accompli pour nous. Il a beaucoup accompli. Jésus est ressuscité des morts pour nous. La tombe n'a pas pu le contenir. Non. Il est ressuscité pour nous. Il est assis aujourd'hui. Où? À la droite de Dieu le Père. Est-ce que vous connaissez le ministère actuel de Jésus? C'est ce qu'il fait actuellement. La Bible dit qu'il intercède pour nous. Il intercède pour l'Église. Il prie pour nous. Gloire à Dieu. Donc, bien-aimé, pour clôturer, je voudrais tout simplement te dire, Jésus a ouvert la porte du ciel pour nous. Il a ouvert la porte du ciel pour nous. Quand son œuvre sur la terre fut achevée, il est retourné au ciel pour être avec Dieu son Père. Mais ceci aussi était pour nous. Parce que Jésus a dit qu'il allait nous préparer une place. Afin que là où il se trouve, que nous y soyons aussi. Il a dit qu'il est le chemin. Hein? Il est le chemin. Il est le chemin. Il allait préparer le chemin pour nous. Il allait préparer la route pour nous. Amen. Afin que là où il se trouve, que nous y soyons aussi. Bien-aimés, n'oublions pas, Jésus est allé nous préparer une place afin que là où il se trouve,
que nous y soyons aussi. Donc, en ce jour où nous célébrons sa naissance, rappelons-nous, Jésus est venu dans ce monde avec un but ultime. Le but ultime, c'était de mourir sur la croix pour les raisons dont je viens de vous énumérer. Oui, bien-aimé, il est venu afin que nous puissions avoir accès au ciel. Parce que l'objectif de Jésus, c'est que nous puissions aller au ciel. C'est que nous puissions hériter le royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Amen. Alors ce matin, nous serons